Salut rebelle créative. Donc, me voici en direct pour encore une fois partager les stratégies que j'utilise dans mon entreprise pour créer des revenus réguliers tout en ayant toujours un maximum de temps libre pour prendre soin de moi, de ma famille. Enfin bref, profiter simplement de la vie et des plaisirs de la vie tout en développant mon business. C'est vraiment ce que je partage. C'est ce que j'ai créé avec Rebelle Créative. Et donc aujourd'hui, je vais t'aider par rapport à une question que j'ai récemment entendue quand même pas mal par rapport à mes clientes à l'intérieur de mes masterminds. Et bien sûr, si tu viens de me rejoindre, n'hésite pas, mets-moi un cœur, un pouce, quelque chose pour laisser savoir que tu es là. J'adore savoir qui sont les personnes présentes durant mes diffusions. Alors, comme je vous disais, c'est une problématique, une situation que j'ai remarquée récemment avec mes clientes durant les masterminds. Donc bien sûr, si tu es thérapeute, coach, enseignante, il y a quelque chose qui s'est passé après la situation du Covid. C'est que d'un seul coup, bien évidemment, ne pouvant plus sortir, donc pour faire peut-être tes coachings en présentiel, tes ateliers, bah, tu as dû transférer le tout en ligne. Et ça, beaucoup de mes clientes ont eu à le faire et donc ont transféré leur consultation directement en ligne et à leur grande surprise, eh bien, ça a été super bien accueilli. Ça a été super bien accueilli. Le changement a été totalement accueilli par les clientes. Et donc, voilà, du jour au lendemain, les voici avec leur entreprise qui est à 100% en ligne. Ça, c'est vraiment une situation que j'ai entendue et réentendue. Et je sais que pour beaucoup, prendre ce virage vers le virtuel n'était pas évident. Ça faisait longtemps que tu y pensais peut-être. Et là, comme ça, du jour au lendemain, tu as pu faire ce changement et les clients ont accueilli le changement sans aucun problème. Donc, te voici qui travaille de la maison, c'est génial, tu adores ça, mais il n'y a pas assez de clients. Okay, ça, c'est vraiment la situation dans laquelle beaucoup de mes clientes arrivent. Il n'y a pas assez de clientes. Ou encore, l'autre situation, ça peut être que tu n'as juste pas assez de temps. Hein, qu'on se rappelle, moi, c'est vraiment ces deux choses-là. C'est comment automatiser le tout pour te libérer du temps. Okay, ou comment attirer les clients. Okay, c'est vraiment les deux aspects sur lesquels je travaille, sur lesquels en tout cas j'améliore les résultats avec mes clientes, avec mes stratégies. Et donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer d'abord sur l'aspect il n'y a pas assez de clients. Okay, dans une prochaine vidéo, je te donnerai des trucs pour ce cas où tu te retrouves avec beaucoup moins de temps pour prendre soin de toi. Alors, salut Mélissa, merci d'être là. Alors, je vois que tu as déjà mis une question ici. On regardera ça, ça sera sans doute pour un autre live. Donc, je continue sur cette question-là. Donc, comment attirer plus de clients? C'est-à-dire que maintenant que tu travailles en ligne, comment tu fais pour attirer plus de clients? Bien sûr, tu ne peux plus faire les activités en présentiel si tu utilisais peut-être des ateliers ou bien des salons ou peu importe pour rencontrer tes clients. Tout ceci ne fonctionne pas. Donc, la première chose qui va être super importante pour ce qui est de justement attirer des clients, bien évidemment, hein, tu as compris qu'il faut être présent dans les médias sociaux et je sais que plusieurs d'entre vous, salut Mylène, ça me fait plaisir de te voir, utilisent déjà Facebook, peut-être Instagram pour faire des publications, des posts, aller dans des groupes Facebook et essayer de communiquer avec des gens pour les attirer pour des consultations. J'ai entendu cette stratégie encore et encore m'être répétée lors de consultations gratuites avec certaines clientes potentielles qui essaient donc de s'attirer des clients de cette façon-là, donc en publiant régulièrement dans les médias sociaux et en allant dans ces groupes privés essayer de faire des connexions avec les gens. C'est pas mal pour un début, mais tu remarques que c'est un système qui va être très très fatigant à la longue et effectivement et qui ne donne pas énormément de résultats parce que les gens, au moment où tu les contactes ou tu échanges avec eux, tu ne sais pas exactement à quelle étape ils sont. Est-ce qu'ils ont réellement besoin de toi? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide à ce moment-là? Est-ce qu'ils comprennent réellement comment tu peux les aider? Ce sont toutes des choses que tu ne sais pas. Donc c'est pas vraiment c'est une stratégie qui est géniale peut-être pour commencer, tu sais, pour faire tes premières ventes, mais après ça, très rapidement, c'est important de penser à comment est-ce que tu vas faire quelque chose qui va vraiment t'offrir un business qui soit périn, tu vois, donc une belle pérennité, des revenus réguliers et surtout que ça continue de grandir. Donc moi, mon entreprise, ça fait déjà depuis 2013 que je la développe en ligne. Donc l'expérience pour ce qui est de vraiment développer une audience, le positionnement et comment attirer ses clients, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise entièrement quand il s'agit de vendre ses services en ligne et d'attirer des clients en ligne. Donc la première chose, donc je vais te partager en fait les 3 étapes. Donc 3 étapes, c'est pas les seules étapes. Ici, c'est vraiment 3 étapes que je vais te partager qui vont t'aider comme ça à savoir comment communiquer en ligne pour être en mesure d'avoir plus de clients. C'est très important. Communiquer en ligne n'est pas une chose que tu peux juste éliminer. D'accord? Ce n'est jamais ça l'objectif. Quand je parle de tunnel de vente, d'automatisation, l'objectif n'est jamais d'éliminer ta présence en ligne, de ne plus avoir besoin de faire de live, des publications ou quoi que ce soit.
Pourquoi? Parce que la monnaie d'échange, la nouvelle monnaie d'échange, c'est vraiment l'information. Donc, tu dois partager de l'information en ligne dans le but d'être présent, tout simplement, dans ce marché qui est en ligne et donc de te faire connaître. Maintenant, cela dit, si tu n'as pas une véritable stratégie, tu vas être comme beaucoup de gens qui partagent du contenu et ça leur amène rien du tout et ça les fait pas vivre. C'est vraiment ça la différence entre une personne comme moi, qui est en train de partager du contenu là maintenant, mais qui crée des revenus réguliers, qui a une équipe, qui a un business qui grandit en ligne depuis des années, et les personnes qui sont là à donner du contenu gratuit et ça mène nulle part. Donc moi, ce que je te partage ici, c'est vraiment ce que je fais et qui me garantit que chaque fois que je fais un live, que je fais une publication, cette publication va me permettre d'attirer des clients. Pas juste des personnes qui m'aiment bien, qui me trouvent cool ou quoi que ce soit, des clients. Donc la première chose, c'est de bien comprendre c'est quoi ton offre. C'est la première étape. Si tu ne comprends pas bien quelle est ton offre, tu ne sauras jamais vraiment de quoi parler. Et quand il y a trop d'options, que tu te dis de quoi je parle, il y a plein d'idées parce que tu es passionné par plein de choses, tu es dans le développement personnel, bref, il y a trop d'options et donc ne sachant pas quoi dire, tu ne vas jamais faire tes publications. Donc, de bien comprendre c'est quoi ton offre, c'est la première étape. Alors, faire la distinction entre une offre et bien sûr un produit ou un service. Parce que je sais que tout le monde ici a certainement un service, donc peut-être du coaching, un accompagnement quelconque, ou alors un produit, que ce soit un produit physique ou encore des produits virtuels comme des formations. Donc ça, ce sont des produits et des services. Une offre, c'est différent. Une offre, c'est une expérience, Ce n'est pas juste le produit et le service. Pour te donner un petit peu le parallèle avec mon entreprise, quand on parle de produits ou de services, moi j'ai par exemple des produits, donc des formations. Une de mes formations qui est Revenu Automatique, c'est une formation. Mes clientes vont rentrer dedans et vont prendre le contenu de la formation, vidéo, audio, PDF, transcription. La formation, elle est là. Il y a également les coachings. Donc, il y a les coachings durant lesquels elles vont venir, elles vont se faire aider, répondre à leurs questions. Donc, bref, les coachings. Et il y a également, bien évidemment, les masterminds. Donc, tout ça, ce sont différents services que je propose. Mais quand on rentre et qu'on travaille avec moi, on rentre vraiment dans une expérience. C'est-à-dire que j'ai combiné produits et services ensemble pour créer une expérience. Donc, à chaque semaine, il y a une expérience bien précise avec un objectif bien précis qui est réalisé chaque semaine. Et donc, comme ça, mes clients, les personnes peuvent vraiment visualiser semaine après semaine de quelle manière est-ce qu'on va se rendre au résultat qu'elles veulent atteindre. D'accord? C'est ça la différence entre un produit, service et avoir une véritable offre. Donc, tu crées une expérience. Donc, comprends bien c'est quoi l'expérience que tu proposes. Une fois que ça c'est clair dans ton esprit, la deuxième chose qui va être très importante, c'est de comprendre quels sont les problèmes de ta cible. On peut parler de absolument tout ce qu'on veut. Quand on fait des lives, quand on donne du contenu gratuit, je sais qu'il y a plein de questions par rapport à cette chose-là qui est de contenu payant, qui est de contenu gratuit, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, je ferai certainement une autre vidéo simplement pour cette partie-là. Mais là, ce que je veux te dire, c'est quand tu crées du contenu gratuit, il y a une chose qui est importante, c'est que de toute façon, ce contenu sera limité dans un format quelconque. Alors, soit c'est une vidéo et elle va durer 5-10 minutes, ou encore ça peut être, je ne sais pas moi, un article, et donc l'article fait un certain nombre de mots, 800, 1000 mots, j'en sais rien. Donc bref, il y a une limite à ce que tu peux donner gratuitement. Donc ça ne veut pas dire que tu donnes quelque chose qui est moins intéressant, mais tu vas donner gratuitement une certaine quantité de contenu. Donc ça qui est important, c'est que le contenu que tu vas donner doit forcément être en lien avec la problématique de ton client. Et il s'agit de trouver une façon simple de l'aider à régler ce problème. Alors régler ne veut pas dire régler le problème complet. Parfois, c'est juste en fait de le faire évoluer, de le faire avancer. Les gens ont besoin de sentir qu'ils progressent. Par moments, c'est un manque de clarté tout simplement qu'ils n'ont pas sur leur situation. Donc ton contenu gratuit peut les aider à avoir plus de clarté sur leur situation. Et quand une personne comprend mieux sa situation, elle est en mesure de prendre des décisions qui vont la faire avancer, d'accord? Donc, bien comprendre les problèmes de ta cible. Donc, moi, ce que je te recommande, et c'est ce que je fais en fait, c'est que j'utilise un simple outil qui est dans mon téléphone,
et sur mon ordinateur d'ailleurs, et qui s'appelle Note. Donc, moi, c'est un produit Apple que j'ai, donc il y a le petit logiciel Note qui me permet de prendre des notes. Et ce qui est cool, c'est que c'est complètement synchronisé entre mon ordinateur et mon téléphone. Donc les notes que je laisse sur mon téléphone vont se retrouver sur mon ordinateur. Donc à chaque fois que j'ai des idées, que je pense à une situation ou que un client me partage une situation, je l'écris et ça va me servir pour faire mes lives. Et la dernière chose super importante, quand tu partages encore une fois du contenu dans le but d'attirer tes clients, c'est qu'il faut absolument que la prochaine étape soit claire. Okay? Donc après avoir donné ce contenu, c'est quoi qu'ils doivent faire maintenant? Okay? De terminer en disant oh, salut, merci d'avoir été là et puis ciao, c'est pas suffisant. Tu dois constamment avoir des instructions claires sur la prochaine étape. Par exemple ici, dans mon cas, quand je fais des vidéos, la prochaine étape, c'est toujours une invitation vers mon site web sur rebellecreative.com parce que c'est là que tu vas pouvoir voir toutes les stratégies que je propose. Quand je parle constamment dans mes lives de mes tunnels de vente automatisés et comment est-ce qu'on peut clarifier son offre grâce à ça et comment est-ce qu'on attire les clients, comment on automatise son business, ces stratégies sont toutes sur mon site internet rebellecreative.com. C'est du contenu gratuit auquel tout le monde peut accéder et comprendre vraiment c'est quoi que je fais, c'est quoi les résultats qu'on apporte et de quelle manière est-ce que ça fonctionne. Et à partir de là, toujours sur mon site rebellecreative.com, tu peux prendre un rendez-vous avec une de mes expertes ou même avec moi pour discuter de ta situation et voir de quelle manière est-ce que nous, on pourrait t'aider à atteindre tes objectifs. Comme tu as vu, la dernière étape, c'est vraiment un appel à l'action. Tu dois donner une instruction claire qui dit aux gens, voici comment travailler avec moi. Après tout, tu ne fais pas juste du gratuit pour faire du gratuit, tu fais du gratuit pour aider les gens à comprendre ce que tu fais, aider les gens à comprendre leur situation et surtout aider les gens à savoir quoi faire s'ils veulent régler cette situation. Okay? Donc j'espère en tout cas que ces trucs que je t'ai donnés t'auront servi, que c'est un coaching qui va t'aider à clarifier en tout cas ce qui manque peut-être dans tes actions et être présent dans les médias sociaux, c'est déjà une première étape, mais il faut vraiment avoir une véritable stratégie, un vrai système qui te garantit qu'à chaque fois que tu fais une action, ça te ramène des clients parce que c'est ce qui te motivera à continuer et qui va te donner de plus en plus de résultats. Sans les clients derrière, tu as l'impression de perdre ton temps et quand tu as la sensation de perdre ton temps, tu n'as même plus envie de faire ça. D'accord? Donc, ça termine ce live. On se reverra très bientôt pour une prochaine d'autres solutions que je vais partager, des solutions que j'utilise bien évidemment dans mon entreprise. Et si tu as d'autres questions, tu les laisses comme ça en commentaire et je m'en servirai pour les prochaines vidéos. Alors, merci pour celles qui étaient là présentes avec moi aujourd'hui. Puis on se reverra très bientôt. Mouah.